Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. L'amour est le battement de cœur de l'Évangile. Depuis le commencement, l'amour définit la relation entre le Créateur et sa création. La Bible déclare dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tout ce que Dieu a accompli, de la création à la rédemption, a été mu par l'amour. Mais quel genre d'amour est cela? Pourquoi l'Écriture insiste-t-elle autant sur l'amour? Et pourquoi cet amour est-il si essentiel pour ceux qui suivent le Christ? Jésus nous a donné la réponse dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier et le plus grand commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour Jésus, l'amour est l'essence même de la vie chrétienne. Il est allé encore plus loin dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » L'amour n'est pas qu'une émotion ou un simple sentiment qui va et vient. C'est une décision, celle d'agir avec bonté, compassion et grâce, même lorsque cela coûte quelque chose. Aimer comme Jésus a aimé, c'est se soucier du salut éternel de l'âme de l'autre. C'est regarder les gens à travers le prisme de la grâce et non du jugement. C'est pardonner alors même que tout semblerait justifier la colère. Le véritable amour cherche le bien des autres avant son propre confort. L'apôtre Jean exprime cette vérité parfaitement dans la première lettre de saint Jean, chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Si tu veux savoir si quelqu'un appartient vraiment au Christ, regarde comment il aime. Non pas combien de fois il parle à l'Église, ni combien il donne, mais comment il traite les autres, surtout ceux qui ne peuvent rien lui rendre en retour. La plus grande preuve que Jésus vit dans ton cœur, c'est ta capacité à aimer au-delà de toi-même. Alors, lorsque Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », à quoi cela ressemble-t-il dans la vie de tous les jours? Comment aimer quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a mal compris ou qui t'a traité injustement? La Bible nous offre une image concrète de l'amour véritable dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Paul veut dire que, quels que soient les dons ou les succès d'une personne, sans amour, tout cela ne signifie rien. Tu peux donner, servir, te sacrifier, mais si l'amour n'est pas le moteur de tes actes, le ciel ne le reconnaît pas comme justice. Ce genre d'amour ne vient que de l'Esprit Saint. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, il est écrit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Nous ne pouvons pas aimer les autres comme Jésus nous aime par nos propres forces. L'amour humain s'épuise, mais l'amour de Dieu demeure. L'amour humain tient des comptes, mais l'amour de Dieu pardonne totalement. L'amour transforme aussi notre manière de répondre aux autres. Il change nos ennemis en occasion d'exercer la miséricorde. Il nous apprend à prier pour ceux qui nous persécutent, tout comme Jésus nous l'a commandé dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,
Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Cela demande un cœur totalement abandonné à Dieu. Cela exige de se rappeler combien nous avons été pardonnés et de choisir d'accorder cette même grâce aux autres. C'est pourquoi l'amour est appelé le plus grand dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi te relie à Dieu. L'espérance te pousse en avant, mais l'amour reflète la nature même de Dieu. Car Dieu est amour, tout ce qu'il fait découle de cette vérité. Et si nous sommes ses enfants, alors l'amour doit être la langue que nous parlons. Quand nous marchons dans l'amour, nous marchons dans la lumière. Dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 10, il est écrit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. » L'amour protège ton cœur de l'amertume. Il garde ton esprit du ressentiment. Il t'aide à vivre en paix, même quand les autres choisissent le chaos. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Comment va ton amour? Es-tu patient envers les autres? Es-tu bon? Même lorsque tu n'es pas traité avec bonté? Pardonnes-tu rapidement? Ou gardes-tu rancune? Que l'amour soit ton témoignage. Qu'il se manifeste dans tes paroles, dans tes actions, dans tes relations, et même dans la manière dont tu réponds à ceux qui te comprennent mal. L'amour n'est pas faiblesse, c'est la force exprimée par l'humilité. Si tu veux ressembler à Jésus, aime comme Jésus. Si tu veux vivre comme lui, pardonne comme lui. Le monde observe la manière dont les croyants se traitent entre eux. Et Jésus lui-même a dit, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Enangenako. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Père Céleste, aujourd'hui, enseigne-moi ce que signifie véritablement aimer. Ouvre mon cœur et ôte tout ce qui m'empêche d'aimer les autres comme tu m'aimes. Aide-moi à aimer même lorsque c'est difficile. Aide-moi à aimer ceux qui me comprennent mal, ceux qui m'ont blessé et même ceux qui parlent contre moi. Tu as dit dans l'Évangile, selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 45, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Seigneur, je veux vivre selon ces paroles. Donne-moi un cœur qui pardonne vite et qui bénit généreusement. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton amour jusqu'à ce qu'il déborde de ma vie. Que ton amour soit visible dans mes actions, dans mes paroles et dans mes pensées. Aide-moi à bénir ceux qui me maudissent et à prier pour ceux qui me maltraitent. Que ton esprit adoucisse chaque partie dure de mon cœur et m'enseigne à répondre avec grâce là où le monde répond avec amertume. Roi Jésus, je sais que je ne peux pas faire cela par moi-même. C'est uniquement par ton Esprit Saint que je peux aimer d'un amour véritable. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit, afin que je reflète ton caractère. Aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même, à manifester de la compassion, même envers ceux qui ne la méritent pas. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce qui sauve. Utilise-moi pour conduire d'autres à toi, non seulement par mes paroles, mais par ma manière de vivre et d'aimer. Père, je te demande aussi de m'aider à marcher fidèlement dans ma relation avec toi. Tu as dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Seigneur, apprends-moi à obéir à tes commandements, non par devoir, mais par amour. Aide-moi à t'honorer dans mes décisions, dans mes paroles, et jusque dans les recoins de mon cœur que nul ne voit. Que l'obéissance soit la réponse naturelle de l'amour que j'ai pour toi. Allume en moi un feu, Seigneur, que ta parole habite richement en mon cœur et dirige chaque aspect de ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans mon cœur et dans ma vie. Que tout ce que je fais glorifie ton nom. Et aujourd'hui, Père, je veux te remercier pour ton amour. Tu m'as aimé grandement et pleinement. Ton amour m'a porté à travers chaque tempête et m'a relevé de chaque abîme. Quand je regarde en arrière, je vois ta miséricorde me recouvrir encore et encore. Merci de n'avoir jamais renoncé à moi, même quand j'ai failli. Ta parole dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 7 et 8, déclare « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu,
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Seigneur, cette vérité touche profondément mon cœur. Si l'amour est la preuve que j'appartiens à toi, alors je veux aimer profondément, purement et sincèrement. Apprends-moi à aimer d'une manière qui reflète ton cœur. En tant que ton enfant, je désire aimer les autres parce que tu me l'as commandé. Aide-moi à avoir un amour patient et paisible. Que mon amour soit plein de bonté et d'attention, sans colère, sans susceptibilité. Apprends-moi à aimer avec humilité, sans rien attendre en retour. Transforme-moi, Père. Change ma façon de voir les gens. Donne-moi des yeux pour les voir, comme toi tu les vois. Enlève la fierté, la jalousie et l'égoïsme de mon cœur. Ta parole, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne garde pas rancune. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Seigneur, que cet amour vive en moi. Préserve-moi de la tendance à n'aimer que lorsque cela m'arrange. Aide-moi à aimer même lorsque cela me coûte. Aide-moi à marcher dans l'humilité et la grâce. Remplace toute amertume ou tout ressentiment dans mon cœur par la compassion et la miséricorde. Que le pardon coule facilement de mes lèvres, car j'ai moi-même été beaucoup pardonné. Père, rends-moi semblable au Christ. Apprends-moi à avoir un amour désintéressé et pur. Merci, Père, de m'avoir aimé même quand je ne t'aimais pas encore. Merci pour ton amour éternel et tes tendres compassions qui se renouvellent chaque matin. Saint-Esprit, transforme mon cœur de l'intérieur. Remplis-moi de ta compassion divine. Aide-moi à aimer comme la parole de Dieu me le commande. Que l'amour soit le fondement de ma foi, le langage de mon cœur et le parfum de ma vie. Roi Jésus, je bénis ton saint nom. Que ton amour règne sur mes pensées, mes paroles, mes actions et mes relations. Que les gens puissent te voir à travers ma vie. Que mon cœur soit le reflet de ta bonté et ma vie le témoignage de ta grâce. Merci Seigneur d'avoir entendu ma prière. Dans le nom précieux et puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose sur toi au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir dans les commentaires. C'est un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.